je suis en place parce que c'est un jour très spécial aujourd'hui. Ce n'est pas un simple dimanche, mais aujourd'hui c'est un dimanche très spécial. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et prier pour nous? Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche encore une fois le plus merveilleux que tu nous accordes, Jésus. Nous venons devant toi, Père éternel, afin que tu nous nourrisses encore ces matins. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, afin que tu transformes encore nos vies, Seigneur. Que ta parole puisse changer, Père éternel, nos êtres, que ta parole puisse changer, Jésus-Christ, nos vies. Père éternel, tel que ta parole dit, oui, l'apôtre Paul dit que personne ne peut sortir de ta maison tel qu'il est entré. Alors, Père éternel, voici le moment venu. Seigneur Jésus-Christ, tu veux encore parler à nos vies. Voici le moment venu où tu veux encore révéler ta volonté, Jésus-Christ, à ton peuple. Alors, nous disposons nos vies afin que tu nous parles. Nous disposons nos êtres afin que tu nous parles. Jésus-Christ, que moi je sois un simple instrument par lequel tu vas parler à ton peuple, Seigneur. Que je sois, Père éternel, le simple instrument que tu as choisi pour que ton peuple soit édifié, Seigneur. C'est pourquoi je te recommande ces instants. Viens réunir, diriger. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baby, ma boca no petit, et ça m'a beau mourir. Et mon boca est la salle de sacrifice. J'aimerais que tu acclames celui qui est mort pour moi. J'aimerais que tu acclames celui qui a fait 3 jours dans le tombeau. J'aimerais que tu acclames celui qui est ressuscité. Ah oui, j'aimerais que tu acclames celui dont Marie était allée à la tombe pour voir si la tombe était toujours planée. Mais arrivant à la tombe, elle trouva la tombe ouverte. Il n'y avait plus personne dans le tombeau. Le tombeau était vide parce que le Christ était ressuscité. Tu acclames celui qui est ressuscité. Je pensais que tu allais te lever pour bien acclamer ton Dieu. Je pensais que tu allais te lever pour acclamer le roi des rois. On n'acclame pas le président Fachi, mais on acclame celui qui est au-dessus du président Fachi. On acclame celui qui est au-dessus du président Jésus. On acclame celui qui est au-dessus de Donald Trump. On acclame celui qui est au-dessus de Emmanuel Macron. Parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Vous pouvez prendre place. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un jour où je suis en train de commémorer ce que Christ a fait pour moi. Si Christ n'était pas venu sur terre, je n'allais pas vivre. Si Christ n'était pas venu ici sur terre, je n'aurais pas de vie. Mais c'est à cause de la venue de ce Jésus que moi aujourd'hui, je suis appelé. Que nous aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est parce qu'il y avait un Christ qui avait accepté de laisser sa gloire au ciel. Il a accepté de descendre sur terre. Il a accepté de prendre chair. Il a pris corps, un corps immortel, lui qui était immortel. Il a accepté de vivre comme un homme durant une durée déterminée sur terre, tout simplement pour racheter ma vie et ta vie. Est-ce qu'on comprend c'est quoi la Pâque? Amen. Amen. Alors, notre thème de ce mois, c'est un disciple accompli. Nous sommes toujours dans ces thèmes, mais comme sous-thème qu'aujourd'hui je vais parler des quotidiens d'un disciple de Jésus. Les quotidiens d'un vrai disciple de Jésus.
le quotidien, c'est-à-dire quoi? C'est que tu dois faire chaque jour. Pas ce que tu fais quand tu es à l'église, mais ce que tu dois faire chaque jour, ta vie quotidienne, ta vie chaque jour. Étant un vrai disciple. Si je parle de vrais disciples, c'est parce que des faux disciples aussi existent. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui concerne les vrais disciples. Les personnes qui ne foulent pas au pied le sacrifice de Jésus, qui est sa mort à la croix. Les personnes qui ne rejettent pas ce sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est de ces disciples que je vous parle ici. Mais avant d'entrer dans les thèmes, je voudrais que l'on comprenne qu'aujourd'hui est un dimanche pas comme tous les autres. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. En nous rappelant la mort et la résurrection de Jésus. Nous fêtons la Pâque en nous rappelant de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, si on lit les livres des Actes, le chapitre 2, à partir du premier verset, on va voir que là, Jésus avait fait la promesse qu'il va répandre son esprit. Et dans ces versets, on voit comment est-ce que Jésus a répandu son esprit. Dans le verset 1, tout le monde dit Jésus a quitté ça qui moulit mon aïe. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Parce que c'était des promesses que Dieu nous avait fait, que Jésus nous avait fait. Mais dans les actes de l'apôtre, il a accompli cette promesse. Ce qui veut dire quoi? Jésus était sur terre. Jésus a sa vie. Il a vécu et est mort. Donc le jour de la mort de Jésus, nous commémorons une fête appelée Pâques. Amen. Donc on dit ça m'a qualité, na soutien na biso. Amen. Soutien na biso est le quotidien d'un vrai disciple. D'accord? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous commémorons, nous nous rappelons de cette fête appelée la Pâques. Mais pourquoi on se rappelle de la fête, de la mort de Jésus? Pourquoi on se rappelle de la Pâque en fêtant? Quand on regarde le monde, l'église, on est en les blanc, pourquoi? Parce que c'est la Pâque aujourd'hui. Mais comment est-ce que yo oppose à un monde pour faire ça dans la Katiabo, dans la Botanayo? Nous pouvons lire la SOP Kogi. Nous sommes triste. Nous sommes en Obimatade. Mais pourquoi nous, pendant que nous sommes à Jésus, nous sommes en train de fêter au lieu de réfléchir? Amen. En fait, parce que Christ a donné sa vie, il a racheté nos vies. Et si la vie saute pour les gens qui recouvrent, yé aïe, ami bondi, à chaque personne dans mon aïe, et ça me dit, il y a un allégi, mais il va pour lui salégi, il y a un qui vient de lui sauter le bétail, si banana. C'est ce que Christ a fait. Il est descendu et il a dit au diable, tu n'auras plus l'emprise pour poser la ressource dans le pouvoir délibérer parce que c'est pourquoi, au lieu de pleurer, au lieu d'être triste, parce que Jésus était mort, nous devons être contents, nous devons être joyeux, parce que Jésus n'était pas seulement mort, mais Jésus était ressuscité. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau et le 3e jour la terre n'a pas pu le supporter. Le 3e jour la terre n'a pas pu le contenir. Le 3e jour, et ça l'a dit, nous continue à dire que ce et comme on se parle on finit par courir, nous sommes et quoi, et l'homme c'est un et
jour dans le tombeau, le deuxième jour dans le tombeau, le troisième jour, impossible que Jésus reste dans le tombeau parce qu'il avait une mission. Aïe, qui passe à nous savoir. Sauf qu'il a dit qu'il a mérité, nous savons aimer que pour sa matin, mais sa résurrection est venue confirmer son travail, son œuvre, ce qu'il était venu faire sur terre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, avant la montée de Jésus, quand il est ressuscité, avant sa montée, il a promis aux apôtres qu'il ne les laissera pas seuls. Il leur enverrait un consolateur. Et la Bible dit, dans les actes des apôtres, les apôtres étaient réunis en un lieu. Lorsque Jésus est monté au ciel, les apôtres étaient réunis en un lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demeuraient ensemble à l'attente de l'esprit que Jésus leur avait promis. À l'attente de cette puissance qui allait les rendre capables d'opérer sans la présence de Jésus. Si tu lis ta Bible, tu vas voir que lorsque Jésus était sur terre, à chaque fois que les disciples après la mort de Jésus, il va courir par terre. À chaque fois que les disciples de Jésus voulaient aller faire un travail, ils allaient sous la parole de Jésus. Jésus leur disait, allez-y. Priez pour les gens. Allez-y. Délivrez les gens. Sous sa parole, il y a une puissance qui s'accompagne. Parce que quand tu es envoyé sur la parole de ton supérieur, tu n'as pas besoin d'être fort, parce que la parole qui est dégagée est déjà une puissance qui t'accompagne pour accomplir tout ce que tu vas faire. Mais après la mort de Jésus, les disciples devaient continuer à opérer. Mais avant cela, l'esprit devait descendre pour leur donner la capacité de pouvoir continuer l'œuvre de Christ. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on lit Acte 2, à partir du verset 1, on va comprendre comment est-ce qu'ils ont reçu l'esprit. Mais pour le message, le sous-thème d'aujourd'hui, je vais dire on commence à partir du verset 40. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? On va lire Acte des apôtres, le chapitre 2, verset 40 à 47. Est-ce que nous avons nos Bibles? Nous sommes prêts? On lit la parole. Le verset 40, la Bible dit: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il s'est fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu
et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On peut dire Amen pour la parole de Dieu. Alors, les quotidiens d'un disciple, d'un vrai disciple. On parle des quotidiens d'un vrai disciple. Dans le verset 42, là, la Bible nous énumère les quotidiens de ces disciples qui, après la mort de Jésus, sont devenus des apôtres. Amen. On nous parle des quotidiens de Pierre, de Matthieu, de Jean, de tous ces gens, tous les 12 disciples qui ont vécu avec Christ. Et nous devons nous servir parce que nous étant chrétiens, nous avons la Bible comme exemple. Il faut nous soit exemple, l'icône et la vie à Bango parce que Bango, ils ont vécu avec Jésus. Parce que eux, ils étaient avec Jésus avant sa mort. Ils étaient avec Jésus après sa mort. Et Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prendre ces apôtres comme modèle pour vivre aujourd'hui. Amen. Alors je voudrais te dire une chose. Nzambe azalakana préféré. Il faut te comprendre. Ce qui te abandonne à Nzambe, Bissonio Soboy, Nzambe azalakana préféré. De la même façon qu'il va agir avec moi, de la même façon il peut agir avec toi. De la même façon il a agi avec Pierre, de la même façon il peut agir avec toi. De la même façon il agit avec Moïse, de cette même façon il peut agir avec toi. Pourquoi? Parce que Jésus en montant, il nous a promis l'Esprit. Alors cet esprit, c'est le même esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. C'est le même esprit que nous vivons aujourd'hui. De nos jours, les chrétiens pensent qu'au jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu la version originale de l'Esprit de Dieu. Ce qu'on dit sur le piraté. Il y a une incrédulité et pourquoi? Parce que les gens n'arrivent plus à croire que ce qui s'est passé dans la Bible, je peux aussi le faire. Ce que les hommes de Dieu ont réalisé dans la Bible, je peux aussi le faire. Et pourtant, le même esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, c'est le même esprit qui descendra maintenant là si on invoquer l'Esprit de Dieu. Donc pourquoi cette différence? Parce que Dieu n'a pas de préféré. Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'avouement. Comme il pèse. N'est-ce que vous pèse? Est-ce que vous pèsez à monter dans le big ou soit au péci une partie de toi et tu gardes une autre partie? Bien aimé, les disciples de Jésus, les apôtres, lorsqu'il s'est donné à l'œuvre de Dieu, il s'est donné corps, âme et esprit. À tel point que la Bible nous dit, à l'ancien temps, les chrétiens vivaient sous la persécution. À l'ancien temps, si on découvre que tu es chrétien, que tu invoques Jésus, que tu pries Jésus, ta vie était au risque parce qu'on pouvait te tuer. Mais malgré cela, les apôtres sont restés fermes. On va croire que nous actuellement ne sommes pas puissants. On croit que les chrétiens Nicolo baza pour santé. On croit que les chrétiens après Koufaya Yesu baza pour santé. On croit que les chrétiens après Jésus-Christ ne sont pas puissants. Et pourtant ce n'est pas vrai. Jésus a déjà envoyé l'Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu marche avec nous. L'Esprit de Dieu t'accompagne. Lorsque tu proclames, tu peux voir cette chose arriver parce qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité dans l'homme,
comment tu t'avoues, comment tu te donnes, comment tu te livres, étant disciple avec Dieu, étant chrétien, comment tu te donnes à Dieu. Amen. Amen. Si par une prédication, une seule prédication, Pierre a pu gagner plus de 3000 âmes. Une seule prédication, Pierre a pu gagner plus de 3000 âmes. Mais pourquoi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est difficile? Qu'est-ce que Pierre avait que nous, on n'a pas? Les quotidiens d'être disciple. Lorsque tu mettras en pratique ce que je t'ai énuméré, tu verras que si tu es sérieux dans ta vie chrétienne, rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible parce que Jésus lui-même a dit, si vous croyez, vous allez faire, mais pas seulement faire, mais faire plus que ce que moi j'ai fait. La première quotidienne, c'est la persévérance. La persévérance. Dis avec moi, la persévérance. Est-ce que je peux le dire avec conscience, la persévérance? Au 42e verset, la Bible dit, il persévérait. Après avoir reçu l'Esprit, ils sont remplis de l'Esprit. Ils sont loin de la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit, ils persévéraient. Ils ne persévéraient pas parce qu'ils étaient faibles. Ils ne persévéraient pas parce qu'ils attendaient encore l'Esprit. Non, l'Esprit est descendu depuis au verset 1. Mais au verset 42, la Bible dit, ils continuaient à persévérer, à rester là. Bien aimés, nous devons être persévérants. Avec nous les chrétiens, c'est quoi le problème? Ceux qui te syndicat de l'eau, et si n'était où te côté. Ceux qui te savent, mais qui te savent l'eau, comment les autres te bouga, où te côté. Donc pour nous les chrétiens, ça va être du tic au tac. La Bible dit, ils persévéraient. Ils étaient puissants, ils avaient déjà l'Esprit de Dieu, mais ils persévéraient. Pourquoi ils persévéraient? Parce qu'ils avaient la soif des âmes. Pierre avait la soif des âmes. Il voulait gagner les âmes. Il voulait ramener les âmes. Pourquoi? Parce que la toute dernière recommandation de Jésus avant qu'il meure, c'était aller faire des nations des disciples. C'est la toute dernière recommandation que Jésus a fait à ses disciples. Partez, faites de toutes les nations mes disciples. Alors Pierre avait cette parole en lui. Pierre avait cette parole incarnée en lui. Et Pierre disait, je suis un vrai disciple. Alors je vais persévérer. Je suis un vrai disciple. Même si j'entends les gouverneurs, les présidents dire qu'ils vont me tuer, mais moi je vais persévérer parce que je sais que le Dieu que je cherche, il sera avec moi. Le Dieu qui est mort, le Dieu qui est ressuscité, peu importe ta situation, si tu crois en lui, si tu mets en lui ta confiance, il sera avec toi. Le problème est que ne perds pas espoir, ne désespère pas, reste à ton poste, reste là où tu es. Attends au bon délit, ça fait des années, tu ne vois rien. Fais comme Pierre, persévère, reste à ta position, ne bouge pas, parce que si tu bouges, lorsque l'Esprit de Dieu va commencer à agir, tu seras distrait ou tu seras pris à ton poste et tu passeras à côté du plan de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité. Et avant de mourir, il a dit une parole.
Jésus avait sorti parce qu'il avait réussi à mourir. Non. Il avait sorti et tout est accompli parce que il avait réussi cette mission de racheter nos vies. La persévérance. La persévérance. Je ne sais pas pourquoi l'esprit est déconverti. Vous savez quoi? Pierre, avant la Pentecôte, avant même la mort de Jésus, il n'était pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié Jésus. On a posé la question à Pierre, tu parles comme lui. Tu es vraiment comme lui. Pierre a dit, Nazaraki n'a été. Bien que j'avais dit cela le jeudi et le dimanche passé, Pierre était devenu l'image, le miroir de Jésus. Quand on regarde Pierre, on pouvait voir Jésus. Parce que ce que Jésus faisait, Pierre le copiait. Alors que Jésus était sur terre, il vivait encore. Tout ce qu'il faisait, Pierre copiait. À tel point que ce que t'a dit Jésus, on t'a dit Pierre, on le faisait en tout. C'est pourquoi, tant que Jésus, bali bateli na ye batali Pierre batali lobeli na ye babite yo salaki na ye Pierre awanda. À ce moment-là, Pierre n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que l'esprit n'avait pas convaincu l'esprit de Pierre que tu es né pour gagner les âmes. L'esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte est venu enraciner Pierre dans la fondation de la parole. L'esprit de Dieu qui est descendu à la Pentecôte a enraciné les disciples de Jésus dans une fondation qu'on appelle la parole de Dieu. Rien ne pouvait les ébranler. À tel point que, après la Pentecôte, Pierre était prêt à donner sa tête pour Jésus. Après la Pentecôte, lorsqu'on voulait tuer les chrétiens, lorsqu'on voulait tuer les enfants de Dieu, Pierre n'avait pas peur. Il pouvait prêcher, il pouvait sortir, il pouvait faire l'œuvre de Dieu parce qu'il savait que Nasa déjà bien chargé. Sur la ligne au moment, sur mon poste, je vais travailler pour mon Père. Esprit, moi capable, l'esprit de Dieu, ôte la peur qui vit. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une mode de vie qu'on peut commencer et abandonner. La vie chrétienne, c'est pourquoi je parle de vrais disciples et de faux disciples. Le vrai disciple, lorsqu'il s'engage dans la chrétienté, c'est pour toute une vie. Il n'abandonne pas. Peu importe la circonstance, peu importe le vent et le marée, il ne recule pas. La foi est cimentée. Parce que Christ a tout accompli. Amen. La persévérance. Le quotidien, le tout premier quotidien d'un disciple, d'un vrai disciple, c'est de demeurer dans ce à quoi il a cru. Un vrai disciple à solo afin d'akatia et l'autre oye antibéni. La deuxième des choses, les disciples persévéraient dans les enseignements. La deuxième des choses, être enseigné ou enseigner. Les disciples persévéraient dans les enseignements. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont parlé à langue telle que Jésus avait prédit là. Vous parlerez en langue, j'ai prophétisé, une merde, tout ça. Lorsque cela est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demeuré ensemble. Ils ont persévéré ensemble. Pour faire quoi? Pour enseigner. Les disciples sont restés là pour enseigner.
Il ne persévérait pas dans les débats de Real Madrid et Barcelone. Il ne persévérait pas dans quoi appelé des noms. Non. Il persévérait dans les enseignements. Et si nous voulons grandir, nous devons être enseignés. Si nous voulons grandir, la deuxième chose, le deuxième quotidien d'un vrai disciple, c'est de demeurer pas n'importe où, mais dans les enseignements. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, c'est ainsi que tu réussiras. Parce que les enseignements de ces livres donnent tout ce dont tu as besoin. Si tu cherches le mariage, c'est là. Si tu cherches le travail, c'est ici. Si tu cherches la réussite, c'est là. Mais pourquoi toi tu abandonnes les enseignements pour t'accrocher à un devin? Tu abandonnes les enseignements pour croire aux choses du monde. Amen. Demeurez dans les enseignements. De nos jours, les chrétiens n'aiment pas les enseignements. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Quand je prêche, je suis superficiel. Mais quand j'enseigne, un coup de les enseignements, c'est-à-dire quoi? Aux prédications, aux bandits en mots, aux continents aux immos. C'est ça les enseignements. Mais demande chez moi, chez les chrétiens. Quand on enseigne, les chrétiens trouvent ça ennuyeux. Les journalistes. Et il y a même de ceux qui viennent à l'église au moment de la prédication. Lorsqu'il va écouter, recevez, que Dieu vous bénisse. Tu vas voir surtout à l'amour qui a dit, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une bénédiction. Mais lorsqu'on dit, pour que tu sois béni, tu vas faire ça, tu dois abandonner ça, tu dois aller là-bas. Quand on parle de l'enseignement, quand on pose les fondations dans ta vie, dans ton cœur, tu dors. Parce que tu trouves ça ennuyeux. Mais vous savez, si quelqu'un mange, que lorsqu'il part à une fête, cette personne ne sera pas en bonne santé. Mais c'est lui qui mange, parce qu'il sait que mon corps, pour qu'il vive, je ne mange pas parce que je faim, mais je mange parce que je sais que notre corps, pour le bien, il faut aller. Si tu manges ainsi, tu seras en bonne santé. Et c'est lui qui attend des occasions. Les chrétiens d'aujourd'hui attendent des occasions pour manger. Ils attendent qu'on demande aujourd'hui, séminaire, grand thème, venez voir. Là, les chrétiens viendront en masse pour venir voir. Mais lorsqu'aujourd'hui, on dit jeudi, on est ici à notre prière d'enseignement. Personne ne va regarder. Pourquoi? Parce que les enseignants, les mianos. Non, on ne comprend rien. Mais on ne comprend rien parce qu'on y a voté. J'avais dit le dimanche passé qu'un disciple, et c'est lui qui se porte volontaire d'apprendre. Il y a une différence entre ce qui papa veut dire deux bandes. Moi, je vais demander classe. Mais moi, quand on a un enfant chéri à papa, on a 5 heures, il y a mon groupe, je vais aller avec lui. Mais quand il y a la classe, on a accueilli pour la moussala à ma boue. Quand on a dit qu'il y a une volonté, on a accueilli pour la moussala à ma boue. On a ça dans mon boue. Et ceux qui ont continué, qui est pour ça scientifique, à vous tenir les classes. Autant on a mais il papa de lycée. Mais s'il le fait de sa propre volonté et différenciée, pourquoi? Un disciple accompli, c'est lui qui, premièrement, d'abord, il se porte garant lui-même, il se dit, je veux apprendre. Mais pourquoi les enseignants, les chrétiens, pour apprendre, il faudra séminaire moi pour moi, il va pas plaire. Moi, c'est
Aïe. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont une vérité superficielle. Mais les païens, ils ont un mensonge approfondi. C'est pourquoi, si un païen se tient devant un chrétien, pourquoi? Parce que le chrétien, il a la vérité. Mais vérité, on est un colo. Mais le chrétien, il est celui qui a yébi et l'on voit les amabés à quoi parole à Mosino. Ainsi, nous avons dit, vos chrétiens, les chrétiens qui ont des vérités superficielles, ils ne sont pas ancrés dans les enseignements. Alléluia. Les disciples, les apôtres, dans les enseignements. La troisième de choses, la Bible dit, il demeurait dans les enseignements des apôtres. Si tu lis le verset 48, tu verras, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es dans une église, il y a le visionnaire. C'est ces visionnaires-là que Dieu a choisi pour nourrir ta vie. C'est ces visionnaires-là que Dieu a choisi pour déposer les bagages dans ta vie. C'est pourquoi, pour que tu grandisses étant dans cette église, tu dois demeurer dans les enseignements que tu reçois auprès de ton visionnaire. Parce qu'ici, la Bible nous dit, ces gens qui étaient, ces 3000, c'est plus de 3000 âmes qui s'étaient convertis, ils demeuraient là dans les enseignements des apôtres. Et quel est l'apôtre que Jésus avait choisi ces jours-là? C'était Pierre. C'est Pierre qui était la bouche autorisée de Jésus. C'est pourquoi quand vous êtes dans vos églises, n'ayez pas toujours l'habitude de aux localités à la critiquer. Aux localités à ils sont là français. Tu dois être là dans les enseignements. Focaliser. Croire d'abord que celui qui est là, le visionnaire de cette église, c'est celui que Dieu a choisi pour nourrir ma vie spirituellement. C'est celui que Dieu a choisi pour changer ma vie. Parce que ce qui change la vie, ce n'est pas reçoit. Ce qui change la vie, ce n'est pas tu es béni. Ce qui change la vie, ce n'est pas tu seras grand. Mais ce qui change la vie, c'est la parole de Dieu. Il demeurait dans les enseignements. Je vais vraiment très vite, faute du temps. Pendant que Pierre parlait, tous étaient là, calmes, en train d'écouter une personne qui était Pierre. Écoutez, à ces temps-là, la Bible dit qu'ils étaient tous en un lieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Mais, c'est-à-dire, na Pierre, na Jean, na Jacques, na Matthieu, par contre, tout le monde est par contre, tout le monde Jésus. Par contre, tout le monde Jésus. Donc, et là, on va côté Pierre Azalaki Nango pour les Jean. Et là, on va côté Pierre Azalaki Nango pour les Matthieu. C'est quand même mon livre, mon livre est petit, et il dit dans mon union sur pour baser question. Mais pourquoi, lorsque Dieu a choisi Pierre pour parler, mais Jean n'a pas dit que Pierre, ça m'a dit un livre, il y a mis du Seigneur sur mon livre, nous connaissons encore. Nous pouvons dire que l'on dit en langue, nous n'avons pas en langue. Si vous parlez d'une carrière, non, Pierre c'est parce que Dieu voulait que ce soit Pierre. Bien, mais lorsque vous êtes dans vos églises, vos pasteurs sont là pour nourrir vos vies. Vos pasteurs ne sont pas là pour vous détruire. Vos pasteurs ne sont pas là pour
Bien-aimé, vous êtes dans la perdition parce que moi je n'ai pas vu aucun disciple s'était révélé quand Pierre parlait. Ils étaient tous calmes, ils écoutaient Pierre. Amen. Faites confiance à vos responsabilités parce que ce sont eux qui vont faire en sorte que votre âme soit repêchée. C'est parce que Pierre a prêché que 3000 âmes devenaient à Christ. Mais si ces 3000 âmes ne faisaient pas confiance à ce que Pierre disait, ce qui peut donner un banco, il y a un banco à tirer. Et bien, tout à l'heure, on va faire ma bonne. Alors, on va aller pour là. Mais tu, on est mouillé, mais on c'est pourquoi rien n'est chose, pourquoi la parole est dit, personne ne va sortir de ma présence dès qu'il est entré. Mais nous sortons toujours dès que nous entrons, parce que nous ne croyons pas en ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Le quatrième quotidien. Les disciples caractérisés par l'amour. Ils étaient caractérisés par l'amour. Le verset 42 nous dit, continuez dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. L'amour dans l'église. L'amour entre frères. L'amour entre sœurs. La personne que tu vois à tes côtés n'est pas ton ennemi, mais quand tu viens ici, c'est ton frère. Tu as tes frères biologiques à la maison. Tu as tes frères biologiques chez toi. Mais quand tu viens ici, je suis ton frère, je suis ta sœur. Alors nous devons vivre dans la communion fraternelle. L'église d'aujourd'hui va nous parler de l'humanité. Les gens font semblant. Mais dans le thème, ils l'ont présenté. Pourquoi les païens se développent facilement? Parce qu'un païen, si c'est que toi tu es païen comme moi, dans ce topic boulot, pour quitter la main, on a offendu, on a débouté ton mérite. Quand il sait que yo peut partager maintenant ma camarade, à Kokangamanayo, à Kosaïsa, à Opeso Kamsala. Pourquoi les chrétiens font de l'avant? Pourquoi les chrétiens peuvent s'aimer plus que nous? Ils m'ont fait semblant. Nous sommes une petite église, mais peut-être qu'il y a des Congo, il y a certains. Peut-être qu'il y a des Congo, il y a un casa de Bénandé. Mais nous sommes une petite église, quand on va ensemble. Dieu est comme les attaques, vous voyez? Allez, là-bas. Boy, na kambana ya mwana na ye amoni nzambe azoki epana vers en tant que tout est rien. C'est le manque d'amour. Tu te crois là-bas, tu te crois plus au-dessus. L'amour fraternel, l'amour entre frères, entre sœurs, il n'y a plus. On fait semblant. Dieu vous a dit, aimez-vous vous autres. Tu aimeras ton prochain comme Christ. Cinquième quotidien. Les disciples, les apôtres demeurèrent là, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans l'amour fraternel, mais aussi dans la sainteté. Dans la fraction des pains.
C'est pourquoi il y a tant d'infirmes, il y a tant de morts, parce que vous ne discernez pas avant de prendre. Mais j'aimerais te dire une chose. S'il y a tant de morts, il peut aussi y avoir tant de vies par la Sainte Seine. S'il y a des infirmes, il peut aussi y avoir des guérisons par la Sainte Seine. Des fois, tu n'auras pas besoin de prier. Tu viens avec ta maladie, tu as mal à la tête, tu as mal quelque part. Le fait tout simplement que tu prennes la Sainte Sainte, cette maladie part. Parce qu'à ta croix, Jésus apporte toutes les maladies. La fraction de pain. Si Jésus disait qu'il y aura tant d'infirmes dans la vie, il y aura tant de morts pour ceux qui vont prendre la Sainte Seine sans discerner leur vie, sans observer leur vie. C'est qu'il voulait cacher que si tu observes ta vie, si tu discernes ta vie et que tu prends la Sainte Seine, au lieu que cette Sainte Seine te détruit, cette Sainte Seine va te construire. C'est-à-dire tout ce qui est mort va revivre. Tout ce qui est brisé sera construit. Là où il y avait la mort, tu auras la vie. Dans la vie de tes enfants, il y aura la vie. Dans ton travail, il y aura la vie. Pourquoi? Parce que tu es un vrai disciple. Et ces vrais disciples, lorsqu'il prend la Sainte Seine, tout va changer dans sa vie. Ces vrais disciples, lorsqu'il prend le pain, il brise, il mange. Ce pain va construire sa vie. Parce que c'est la chair de Jésus. Parce que Jésus disait, prenez ceci et mon corps. Il ne disait pas prenez ceci, c'est le morceau de pain. Il ne disait pas prenez ceci, c'est un morceau de gâteau. Non, il disait prenez ceci parce que c'est mon corps. Mangez-en. Prenez ceci parce que c'est mon sang. Buvez-en. C'est dans 1 Corinthiens 11, 24 et 25. Buvez-en. Mais Jésus avait fait ajouter une chose à la fin. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire quoi? Jésus avait besoin qu'on s'inspire de lui. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de photographes pour prendre des images comme il mangeait les pains. Non. C'est pourquoi Jésus disait chaque fois, répétez la même chose en mémoire de moi. C'est-à-dire, lorsque tu prends la Sainte Sainte, aux Ozoalipa, aux Olia, aux Otalisa, Yesu Akufaki, Yesu Akufaki, Akotaki na Lilita. Kasitano akoti na Lilita, asekwaki. Kosekwa na ye, asekwaki na bomo inanga mobimba, asekwaki na musanga, asekwaki na santé nanga, asekwaki na réussite nanga, asekwaki na stabilité nanga, asekwaki na progrès nanga, asekwaki na élévation nanga. Jésus est ressuscité avec tout. Jésus est ressuscité avec tout. Jésus est ressuscité avec tout. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Toi, si tu es un vrai disciple bien-aimé, tout sera accompli dans ta vie. Si tu es un vrai disciple, rien ne te sera impossible parce que tout est accompli par celui qui est mort et est ressuscité. Par celui qui est mort et est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour un spectacle. Il n'est pas ressuscité pour que les gens voient. Il n'est pas ressuscité pour m'approuver quelqu'un. Mais il est ressuscité pour te dire, il a tout accompli pour toi. Il a tout réalisé pour toi. Il a tout fait pour toi. Et maintenant tu es libre et on t'appelle enfant de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Qu'est-ce que la Sainte Seine fait? La Sainte Seine fait 4 choses dans nos vies. La première des choses, il nous donne la vie et nous guérit. Car s'il amène l'infirmité et la mort, il peut aussi amener la vie et la guérison. La deuxième des choses, la Sainte Seine augmente les niveaux de ta consécration avec Dieu. Niveau na yo komi ya komi bonza epanza
de Ekomata. Disciples demeuraient dans la fraction de pain parce qu'ils voulaient encore être plus consacrés, plus à Jésus, plus à Jésus. C'est pourquoi ils demeuraient dans la fraction de pain. Ça augmente la consécration à Jésus. La troisième des choses, la Sainte Sainte te brise et ôte en toi toute forme d'orgueil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien Jésus a rempli les pains. Il pouvait le prendre tel que c'était rempli et se prenait, manger. Pourquoi il a rempli? C'est-à-dire quand il le rompt, il se brise lui-même. Parce qu'il a dit, prenez ceci, c'est ma chair. C'est-à-dire quand il se brise, tout ce qui est négatif dans ta vie se brise. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Sainte, sois conscient. Sois conscient. C'est pour ça qu'on doit dire, mais la dernière des choses, la Sainte Sainte purifie. Quand tu vois le sang, tu te souviens que quelqu'un a donné sa vie pour que moi je sois pur. Quelqu'un a donné sa vie pour que moi je sois saint. Et la Sainte Sainte ôte tout ce qui est saleté, imperfection dans ta vie, dans ta famille. C'est pourquoi c'est très important, la Sainte Sainte. Le sixième quotidien, la Bible dit les disciples régnaient Dieu. Ils demeuraient aussi dans la crainte de Dieu. Car si tu continues à partir du verset 42, tu descends, tu verras que la Bible dit les disciples s'emparent d'une crainte. Après avoir rempli le pain, ils ont mangé, ils s'emparent d'une crainte. Alors un disciple, un vrai disciple, et c'est lui qui a la crainte de Dieu dans sa vie. Si tu vois que tu ne crains pas Dieu, si tu vois que ta vie est en dents d'ici, sache que tout simplement qu'il n'est pas encore un vrai disciple. Parce qu'un vrai disciple, on ne va pas lui dire de craindre Dieu. Un vrai disciple, la crainte de Dieu, c'est son plaisir à lui. Tu aimes craindre Dieu parce que tu sais que c'est Dieu-là, c'est lui qui a racheté ta vie. Tu aimes être obéissant. Tu aimes marcher selon ce qu'il dit. Parce que tu sais que c'est lui-là qui a racheté ta vie. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est se mettre à part pour Dieu. Tu prends ta vie, tu la mets à part pour Dieu. Est-ce que la chose est dans la boîte? Le week-end, la salle de la week-end vient. L'autre, il va dans ta chambre, tu mets ta vie à part pour Christ. Tu as besoin de lui. Tu soupires comme une biche soupire près d'un courant d'eau pour Jésus. Amen. Nous allons voir le septième que nous allons nous arrêter par là, mais il y en a 12. Ce que je crains avec la crainte de Dieu, on va lire. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Nous sommes cela. Hébreux, chapitre 10. On lit d'abord le verset 26. Je lis la parole. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés. Il n'y a plus de pardon pour ces péchés-là que tu commets volontairement. On t'a dit que voler c'est mauvais. Tu sais que voler c'est mauvais, mais tu continues à voler. C'est la Bible qui dit ça.
ce n'est pas moi. Il n'y a plus de sacrifice. Sacrifice ici, ça veut dire pardon. Il n'y a plus de pardon pour ces péchés. Si on descend au verset 29, la Bible dit: et quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sacrifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Lorsque on te dit que ça c'est mauvais, mais tu demeures dans ses péchés, c'est-à-dire quoi? Tu foules le Fils de Dieu qui s'est livré à la croix au pied. Ils ont dit: nous doit ouvrir. Bien-aimé, il n'y a plus de sacrifice pour cet acte-là. Tu as la connaissance, mais tu vis dans le mal. Tu as la connaissance, mais tu vis dans le péché. C'est ça ma crainte sur ce niveau, à ce niveau ici. J'ai peur, je vis avec tremblement, parce que je sais que je préfère ne pas connaître une vérité que de la connaître et de vivre contrairement à la vérité que je connais. Parce que si on me dit voler c'est mauvais, mais je continue à voler, j'ai maintenant à vivre, puisqu'il n'y a plus de sacrifice. Alors craignons Dieu. Si nous sommes ses disciples, si nous sommes des vrais disciples, des disciples pour qui Jésus est mort à la croix, les disciples pour qui Jésus est ressuscité, les disciples qui commémorent la Pâque. Le mot la Pâque, ça signifie la mort et la résurrection. Alors si nous commémorons la Pâque, si nous nous souvenons de la Pâque, nous devons être des disciples qui craignent Dieu et peur d'être rejetés. Amen. 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 Les derniers points, je crois qu'on va continuer. Pendant la semaine, je viens de parler des enseignements. Tu vas aimer les enseignements. On vient pendant la semaine, on va continuer ces thèmes, ces sujets. Le dernier point, les disciples étaient aussi des travailleurs. Ils travaillaient pour gagner leur pain. Pourquoi? Rentrons dans les actes des apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 2, là, le verset. Je commence à partir du verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il s'est fait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tous en commun. Ils vendaient, à partir du verset 45, on dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Mais en lisant ce verset, j'ai compris, il faut nous anneler. Il faut nous que. C'est-à-dire, être disciple ne veut pas dire ne pas. Être au service de Dieu ne veut pas dire ne pas travailler. Pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas, tu vas arrêter quelque chose que Dieu cherche. Parce que ici la parole dit, ils vendaient ce qu'ils avaient et ils prenaient cet argent, ils venaient dans ici la parole de Fanda, à tout le monde, ils ont besoin de ils partent, ils vendent, ils rentrent avec, ils partagent entre eux. C'est-à-dire quoi? Un vrai disciple doit être un porte-bonheur pour les autres. Un vrai disciple doit être une porte de bénédiction pour les autres. Si toi tu n'es pas une porte de bénédiction, si toi tu ne sais même pas comment chercher, comment tu seras une porte de bénédiction? Tu dois avoir les biens pour
comme le dit ces versets. Et quand tu vends, tu viens avec, tu regardes. Tu peux voir ton frère, c'est pas vraiment. Tellement que tu n'as pas d'amour,